Un géologue prend le micro. Un peuple pleure sa voix. Alger, 1973. Les couloirs de la radio nationale sont froids. Hamid Chériet, un jeune homme discret, n'est pas là pour la gloire. Il étudie les pierres, la géologie. Il rase les murs, mais le hasard force la porte du studio. La chanteuse vedette attend, son musicien est absent. Le producteur s'impatiente. On pousse Hamid devant le micro. Il tremble. Il n'a qu'une guitare sèche et une mélodie en tête. La tension monte. Il a une terreur absolue. Son père. Dans son village traditionnel, chanter est un déshonneur, un métier de vaurien. Il doit mentir pour survivre. Il se choisit un masque, un prénom de berger oublié, Idir, celui qui vivra. Il lance les premiers accords de Avava Inuva. Le miracle se produit. Ce n'est pas une chanson, c'est un hymne. La berceuse traverse la mer, conquiert l'Europe, le monde. C'est le premier tube planétaire venu d'Afrique du Nord. Mais le triomphe cache une blessure. Chez lui, sa langue et sa culture sont niées par le pouvoir. Le succès devient un piège. Idir part en France. Ce qui devait être un voyage devient un exil interminable. 38 ans. 38 ans sans revoir sa terre natale. Voyez la scène dans les foyers d'immigrés en France. Une cassette tourne en boucle dans un magnétophone gris. On ferme les yeux. La voix de velours apaise la fatigue de l'usine. On sent l'odeur de la neige sur les crêtes de Kabylie, la chaleur du feu de bois. Idir est loin, mais il habite chaque maison. Il devient le père consolateur de millions d'âmes. Puis, le basculement. Janvier 2018. Le vieil homme aux cheveux blancs franchit la douane à Alger. Il rentre. À la coupole, le stade est plein à craquer. Des milliers de jeunes, nés bien après son départ, chantent ses textes par cœur. Les larmes coulent. L'exil est vaincu. Il s'est éteint peu après, à Paris. Il voulait juste être géologue. Il a fini par déplacer des montagnes. Une simple berceuse peut être plus puissante qu'une armée.